Bonjour, bonjour. GG, what to watch. Allez. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Alex, Oh là là. Bienvenue à Saint-Palais. Il y a que moi qui suis autorisé à crier. Il y a encore que je suis. Allez, pourquoi il y a des gouttes dans la chaussure là? Ouais, je sais, c'est Cathy qui a dû les mettre. J'ai craqué, je suis désolée, j'ai craqué, j'ai dit Alex, non, je peux pas aller au magasin comme ça en fait. Pourquoi j'ai un câble de chargeur dans les fesses? Pour te recharger. Tu m'as dit que tu étais fatigué. Plus naturel, sois naturel, détends-toi. C'est bon? Ah, pardon. Tu m'as dit détends-toi. GG, Wanchwaché, j'espère que vous allez bien. J'espère. Alex, sors. Sors, allez. Au revoir. J'espère. J'espère que vous allez bien, comme j'étais en train de vous le demander. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, commence très très mal. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans ma petite famille. On a pas mal de choses à faire. On doit partir à plusieurs endroits. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous partager une journée vraiment sans filtre. Je vais essayer au maximum de ne pas couper les séquences pour vous partager vraiment une journée dans notre famille. Donc là, déjà, vous pouvez le voir dès le début. C'est une catastrophe. Je ne sais pas comment va se terminer cette vidéo, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Allez, on y va. Quoi? Non, je demande, j'ai l'impression que je me suis levée. Il fait un peu humide? Ouais, bah, je sais pas, le sèche-linge, il n'avait pas terminé, mais il restait genre 10 minutes. C'est pas 10 minutes qui... Oui, attends. Bon là les amis, on se retrouve... Oula, vous ne voyez même pas, je suis pas dans le cadre. Oui. On se retrouve en cuisine vite fait avant de partir là. Je vais nettoyer le bac du air fryer. Parce que du coup c'est Kylie qui l'utilise souvent. Donc là en fait tant que j'ai pas dit oui, elle s'arrêtera pas. Tu dois le mettre comme ça. Maman? Oui. Attends. Donc comme je disais, le air fryer c'est Kylie qui l'utilise beaucoup. Quand elle a besoin de faire ses petits feuilletés, je sais que je préfère mieux... Laisse-lui le sac. Je préfère mieux qu'elle utilise le air fryer pour préparer ses trucs. Comme ça, au moins, je sais qu'il y a une durée de temps, ça s'éteint tout seul. Elle n'est pas en contact avec des flammes et on va dire, il y a moins de risque de brûlure. Même si, voilà, le bac, il chauffe. Mais voilà, elle a juste à tirer un tiroir, quoi. C'est pas comme le four où elle doit... Oh là là, en fait, j'arriverai jamais à vous expliquer. Cassie, avec toi on peut jamais parler. On peut pas parler. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est rien. Donc là, comme je disais, j'en suis sûre elle va m'interrompre, mais bon. Là, je vais le nettoyer parce que pour le nettoyer... Cassie, hé Zambé. Maman. Oh non. Maman. Franchement. Donc là, je préfère mieux le nettoyer moi-même parce que j'ai peur qu'elle me raye le fond. Voilà, j'ai réussi à finir ma phrase. Parce que avec Cassie, c'est très compliqué ces temps-ci. Hein. Elle a quoi? Là-dedans, ça fait un creux noir. Ouais. Et c'est tout marron. Donc regardez-les les trois. Donc là, on est à quelques minutes du rendez-vous. C'est maintenant que ça regarde les dents. C'est maintenant qu'ils sont en train de se prendre en photo les dents. Non mais franchement. C'est laquelle? Ouais, bah, on va voir c'est qui aura le plus de caries. Non, de l'autre côté, elle là. Attends. Quoi? Attends. J'ai pas mis ma ceinture. Non, mais à cause de toi, on est en retard. Là. Non, j'ai pas mis ma ceinture. Tant que tout le monde n'a pas mis sa ceinture, tu dois pas partir. Parce que tu imagines, là, tu pars, il y a une voiture qui nous rentre dedans. Pourquoi j'ai un câble de chargeur dans les fesses? Pour te recharger. Tu
tu m'as dit que tu étais fatigué. Allez, c'est parti. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. On vient d'arriver sur le parking et je parle en fait. Allez, laissez maman parler. Regarde comme il regarde. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Alex, oh là là. Bienvenue à Saint-Pal-de-Mont. Allez, vas-y, je te laisse parler. Descendez, allez-y. Mais non, mais attends, tu parles. Alex, allez-y. Oh putain, on est en retard. Mais non. Allez les filles, qui c'est qui m'accompagne? Et toi, tu viens pas avec nous? Non. Mais toi, t'as rendez-vous toi aussi? Chiara, non, elle a pas rendez-vous. Et tu me dis ça et la carte vitale? Bah, demande-moi la carte vitale. Sois un peu organisé, s'il te plaît. Maman, je veux bien t'accompagner. Tu veux bien m'accompagner? Oui, si tu veux. Oui, si, elle peut. Doucement, les filles. Tiens. Est-ce que la ligne C'est vrai que cette photo avec la ceinture de sécu et les écouteurs sur la carte vitale, ils s'en foutent en fait. Elle est même pas en norme. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, la famille pirate est descendue de la voiture. Je vous promets que je crois que je vais modifier mon nom sur les réseaux et je vais marquer la famille pirate. C'est vraiment la famille pirate. Ça, même pour parler, vous devez vous battre en fait pour pouvoir placer une phrase. Bref, là il y a Cassie qui est en train de dormir. Je sais même pas si vous allez pas l'entendre ronfler. Alex est parti du coup chez le dentiste. Ils ont rendez-vous dans 10 minutes. Mais ce qui est bien avec notre dentiste, c'est que quand vous arrivez à l'avance, si il est en avance par rapport à ses patients, il vous prend directement. Je sais qu'il y a des docteurs, enfin des professionnels de la santé, on va dire, qui vous donne un rendez-vous et respecte vraiment l'heure. Alors que le dentiste qu'on a, franchement, même si vous arrivez 20 minutes en avance, et ben il va directement enchaîner, il va vous prendre. Donc là, c'est Kimi qui a rendez-vous, Alex et Kylie. Là, il y a Chiara qui a voulu y aller, donc tant mieux. Comme ça, au moins, j'ai demandé à Alex qui demande au dentiste s'il peut juste checker au niveau de ses 2 dents de devant. J'ai l'impression qu'elle commence à se décaler un peu. En fait, il y en a une qui commence à se lever, mais il faut savoir que Chiara a tété, voilà, a tété la tétine quand elle était petite. En fait, toutes mes filles ont pris la tétine depuis qu'elles sont bébés. Mais il faut savoir qu'à partir de 1 an et demi, 2 ans, j'ai arrêté. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que sa petite dent de devant s'est un petit peu levée? En fait, elle est levée par rapport à la deuxième. Donc, bon, en soi, je pense que vous avez même pas dû remarquer. Mais moi, je le vois parce que voilà, c'est ma fille. Et je trouve ça pas très, très joli. Donc, bon... Là, ça va, c'est des dents de lait. Donc, comme il m'a dit, Alex, t'inquiète, de toute façon, c'est des dents de lait, ça va tomber. Pour l'instant, on s'inquiète pas. Mais j'ai peur qu'après, quand les dents vont tomber, en plus, ça va être dans pas longtemps, en repoussant les dents définitives, est-ce que ça va pas refaire la même chose, ce petit décalage, en fait, entre les 2 dents? Il y en a une, en fait, au lieu qu'elles soient comme ça, les dents, en fait, il y en a une qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Donc, voilà. Bref, ensuite, dès qu'ils ont fini... On passera au magasin. On a plusieurs magasins à faire. À voir si on va faire tous les magasins aujourd'hui. Parce qu'avec les filles, c'est vraiment galère. Hein. Partir au magasin avec les enfants, c'est waouh. Même si on est tous les deux, c'est vraiment compliqué. Ah bon, là, ils viennent de revenir. Moi, entre-temps, je me suis assoupi, comme on dirait. Assoupi dans la voiture. Donc là, ça y est. Toi, il t'a fait quoi? T'as rien? Non, il m'a dit c'était... mais il m'a juste fait la dent fissurée là, et là je sais pas ce qu'il a fait là. Ah, elle était fissurée? Ça te faisait pas mal? Ça faisait longtemps. Ah. Elle était fissurée, ça fait... Et les filles elles ont pas de caries. Bon, bah, les filles elles sont rentrées, elles sont sorties. Les filles elles ont pas de caries. Bah... Ah pardon. Bah oui. Franchement, limite je suis choqué parce que ça fait déjà moi, pareil, un an. Il m'a félicité moi. Ouais, ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas allé. Franchement, je m'attendais à ce qu'elles aient 2-3 caries.
Mais c'est bien, c'est bien. Franchement, moi j'ai passé une radio. Ouais, parce que ça fait longtemps. Quand ça fait longtemps que t'es pas allé, ouais. Je sais pas, en tout cas la radio. Elles étaient là, regardez la radio de votre père, j'entendais. Ouais, c'est pas terrible. Il a dit c'est bien, j'ai les moyens. Non, mais elle m'a fait la radio, elle m'a fait cette dent là. Ouais, Je sais pas si nickel. c'était fissuré. Comme ça, au moins, après, je reprendrai rendez-vous, mais ça sera, on va dire... Pour toi, ouais. il m'a dit, parce que madame, il y a du boulot par contre elle. Ouais, c'est ça, Donc, ouais. Si Il m'a dit, vous ça va, c'est nickel, je vous félicite, par contre madame, il y a du boulot. Oui, c'est ça. Quoi? Pas de mentir. Je reprendrai rendez-vous là, c'est bon, toute la famille est passée. Là, je reprendrai rendez-vous une semaine avant la rentrée, genre fin août. Comme ça, au moins, un petit check-up avant de bien commencer l'année scolaire. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow you down. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas commencer, hein? Hein? Tu vas pas commencer, hein? Déjà là, maman elle est fâchée. Maman elle est très très fâchée. C'est pas bien de crier comme ça. Hein, Cassie? Cassie? Oui, on crie pas. Allez. Ça va? J'en peux plus. Bon les amis, là on est revenu à la maison avec les filles. Enfin pour ma part, je suis revenu à la maison avec les filles. Alex, lui, est ressorti. Puisque dans la voiture, clairement, ça a dégénéré. Ça a dégénéré, j'ai même pas pu vous filmer la séquence tellement Alex est passé d'une conduite douce à une conduite brusque. Donc j'avais trop peur pour ma caméra. Hein. Faut savoir que l'autre caméra arrive dans quelques jours. Donc on va essayer de prendre soin de celle qu'on a. Donc Cassie s'est réveillée de sa sieste. Et il faut savoir que Cassie a un vilain défaut. En fait, dès que vous sortez à l'extérieur et que Cassie, par malheur, s'endort, vous avez un laps de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. En général, quand elle dort pour 1 heure, 1 heure et demie. Donc pendant ces 1 heure, 1 heure et demie, vraiment, vous devez faire tout ce que vous avez à faire. Parce que si l'enfant se réveille et que vous êtes toujours à l'extérieur, elle vous fait regretter votre existence. Ici sur Terre. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, c'est ce qui s'est passé. Dans la voiture, elle s'est réveillée pendant le trajet... quand on partait pour aller au magasin. Et le problème, c'est que Alex et Cassie, ces temps-ci, ça le fait pas. C'est comme moi et Kimi. C'est l'eau et l'électricité. Ça le fait pas du tout. Il faut savoir que Cassie, des fois, elle en joue trop. Elle aime trop, en fait, augmenter, je dirais, la tension de son père. Moi, il faut savoir que Cassie, c'est du coup le bébé de la maison. C'est l'enfant qui est tout le temps avec moi, du lundi jusqu'au dimanche, du matin jusqu'au soir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est le bébé de la maison, donc elle est tout le temps collée à moi. Donc quand elle fait des caprices ou quand elle hurle, moi perso, ça ne m'atteint pas. J'arrive à l'oublier pendant quelques minutes parce que j'ai l'habitude d'entendre ses cris. Mais Alex, lui, par contre, ça passe pas du tout. Ça passe pas. Et en fait, le fait que le bébé crie dans la voiture, Alex s'est mis à crier. Je vous dis pas, j'avais cassé derrière ma tête. Elle était en train de hurler. J'avais l'autre à côté qui était en train de me casser l'oreille. J'ai craqué. Je suis désolée, j'ai craqué. J'ai dit Alex, non, je peux pas aller au magasin comme ça en fait. Non, dépose-moi à la maison avec les filles. On reporte la sortie au magasin. Donc là, c'est des moments comme ça que j'aime bien partager. Là, j'ai pas pu vous filmer cette partie parce que comme je vous ai dit, Alex, c'est lui qui était en train de conduire. Et tellement il était énervé. En plus, il a trop ce défaut, en fait, il a une mauvaise... Je sais pas quel mot utiliser. En fait, Alex, quand il est énervé, il oublie tout ce qu'il est en train de faire. S'il est en train de faire un truc, en fait, il oublie complètement que là, il est en train de faire quelque chose. Donc, comme c'était lui qui était en train de conduire, et il veut crier sur le bébé qui est derrière lui. Donc, vous imaginez, il est là, il tombe tous les 2 secondes. Je me suis dit, oh mon Dieu, on va finir dans le fossé, à côté des vaches, et puis voilà. Non, bref, en tout cas, on est rentré. Là, je l'ai posé devant la télé, chose qui est pas bien. En plus, elle est descendue du lit. Chose qui est pas bien, mais moi perso ça m'aide pour la calmer. Donc là j'ai 2-3 trucs à faire et je vous reprends après, on ira en cuisine pour aller préparer le repas de ce soir. Allez, on se retrouve en cuisine, petit tablier, hop, toute mimi. Donc allez, pour ce soir, je vais venir réaliser des légumes farcis, en fait non, des courgettes farcies. À la base c'était ça.
Mais là, comme vous pouvez le voir, dans mon assiette, il y a des oignons. Donc, je vais essayer de les farcir. Il y a quelques jours, j'ai vu une recette sur TikTok où la personne, en fait, avait fait pré-cuire des oignons et les avait enlevés, en fait, avait enlevé les couches d'épaisseur de l'oignon et avait farci le tout de viande hachée. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais voir si c'est bon ou pas. Normalement, ça devrait être bon puisque la viande hachée, je l'ai assaisonnée. Enfin, je l'assaisonne avec les épices de mon choix. Les oignons, je sais que moi j'aime bien, Alex aussi aime bien, donc ça peut être pas mal. Ce qui est embêtant sur TikTok, c'est que quand vous tombez sur une recette, on va dire qui n'est pas française, enfin une recette d'un autre pays, en fait c'est pas écrit en français et moi perso je sais pas comment traduire tout ce qui est description. Donc le problème c'est que la personne avait mis les dosages mais c'était écrit en une autre langue. Donc là je me suis basée sur les images et on va essayer de reproduire ça. J'espère que ça va le faire. Normalement ça devrait le faire. Ça n'avait pas l'air si compliqué. Donc là je suis en train de faire chauffer de l'eau qui est déjà en train de bouillir. Et ici j'ai 3 gros oignons. Donc ce que je vais faire c'est que je les ai épluchés. On va réaliser la recette ensemble. On va voir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Donc là je vais faire une entaille au niveau de mon oignon jusqu'au centre. Hop. Sur chaque oignon jusqu'au centre et on va les plonger dans l'eau et on va les laisser pré-cuire. Donc je pense qu'on va laisser 5 minutes juste histoire en fait que ça ramollit et qu'on puisse enlever les couches d'oignons facilement. Allez. En plus de ça, je vais venir farcir des courgettes. Je vais venir farcir des courgettes avec de la viande hachée, donc ça sera en plus des oignons. Pour la viande hachée, je vais venir mettre du sel, du poivre, du paprika fumé. On aime trop le paprika fumé ici à la maison. Du persil. Normalement, j'aime bien utiliser le persil frais, mais là, j'en ai pas. Et de la pâte d'ail, donc de l'ail. Si vous avez de l'ail frais... Oui, attends, je parle, Chiara. Oui, tu peux en avoir. Si vous avez de l'ail frais, de l'ail en poudre, vous prenez ce que vous avez. Hein. Moi, j'ai tout le temps mes petits bocaux comme ça, là. On va venir mélanger bien. Et on va venir farcir, bah, du coup, nos légumes. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye to. Elle a dit si t'achètes les poids de voix, faut que ce soit tonton qui vienne. T'aurais vu sa tête là, la Ah bah oui, là il est tranquille. Là. Stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye to. Bon les amis, regardez ce que ça donne au niveau des courgettes, voilà. Vous faites pareil que les oignons, vous découpez vos tranches. Donc moi j'ai découpé à l'aide d'un couteau. J'ai essayé avec un économe,
mais ça me faisait des tranches trop fines, genre vraiment trop fines. Donc moi, à l'aide du couteau, là il me restait une tranche que j'ai pas utilisée. Vous découpez des lamelles comme ceci, c'est pas grave si c'est épais parce qu'après ça va cuire dans l'eau, donc ça va ramollir et vous pouvez facilement les plier. Et vous faites comme les oignons en fait, vous mettez la viande dedans et vous roulez. Donc là on a un plat comme ça avec courgettes, viande hachée, et ici on a la première qu'on a fait avec les oignons. Donc là c'est bon, ma petite sauce est prête. Donc pour la sauce c'est super simple, vous faites une sorte de sauce tomate. Donc hop, vous faites, après au niveau des épices, vous mettez, doucement les filles, vous mettez selon les épices que vous aimez. Moi perso j'ai repris les mêmes épices que j'ai utilisées en fait pour l'assaisonnement de la viande. Donc ça sera à peu près le même goût. Et là on va venir laisser cuire pendant 5-10 minutes histoire que la sauce épaississe un peu. Et ensuite on va venir en mettre de partout et envoyer le tout au four. Ça va partir au four pendant 20 à 30 minutes, je dirais, à 190 degrés. Après, c'est à surveiller selon la puissance de votre four. Mais moi, je sais que pour être sûr de ne pas brûler le plat, je mets toujours 190 degrés. Tout ce que je fais au four, pour être sûr de gérer la cuisson, je mets toujours 190 degrés. Donc voilà, 20 à 30 minutes. Donc moi, je vais servir cela avec du riz. Au niveau des oignons, vous aurez pu ajouter du riz directement en même temps dans la viande avant de rouler. Mais voilà, moi, je préfère mieux faire le riz à part. Comme ça, au moins, je sais que si les filles veulent en manger, bah, elles en mangeront. Si elles ne veulent pas, au moins, elles ont le riz à côté sans rien du tout. Et voilà le résultat final. Là, pour ce soir, j'ai pas fait de dressage. Je suis désolée. Ça a été posé comme ça, vraiment en mode cantine. Mais ça c'est l'assiette de Alex. Donc attendez, je me pousse plutôt de ce côté pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Donc je lui ai mis les roulés courgettes, viande hachée, et ici je lui ai mis oignons. Donc au niveau de son riz, c'est un riz nature. Il va venir ajouter du piment. Pour ma part c'est la même chose. Par contre j'ai pris plus aux oignons puisque ça m'attirait plus. Et moi j'ai mis de la char de mangue. Achar de mangue pour le petit côté acide et tout, pimenté, franchement c'est le top. Oh il a marqué un but, il a cassé. Allez. Regarde bébé. Direct. Putain. Tu es bien ma petite, tu manges bien. Allez, on range tout comme ça au dehors. Des Pokémon. Cassie, on range. Allez, pourquoi il y a des Legos dans la chaussure là? C'est Cassie qui a fait. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Le silence, le calme qui fait chez moi dès que les filles partent au lit. Oh là 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 là. C'est magnifique. Je pense que toutes les mamans vont se reconnaître, vont savoir le bien que ça fait quand les enfants partent pour aller se coucher. Oh mon Dieu. Là, j'ai fait ma petite routine du soir. Il est exactement 22h. Ouais, 22h, on va dire 21h et quelques. Bientôt 22h dans quelques minutes. Donc là, j'ai fait ma petite routine du soir. Je remplis le lave-vaisselle. Je le programme pour qu'il se lance. Là, il va se lancer dans à peu près 1 heure. En général, mon lave-vaisselle tourne
pendant la nuit. Comme ça, le lendemain, du coup, il se remplit avec toute la vaisselle de toute la journée. Au niveau de la salle à manger, pour ce soir, il n'y a que Kylie et Kiara qui ont mangé sur la table parce qu'elles avaient envie de se poser ici. Nous, on s'est posé de l'autre côté, mais elles avaient envie de se poser ici, manger ensemble. Donc, elles l'ont fait. J'ai nettoyé la table avant que les filles montent pour aller dodo, pour aller se poser dans leur chambre. Après, c'est pas forcément dormir, mais au moins se poser. Elles ramassent les jeux. Là, toute la journée, elles ont joué au Lego, au Capla. Avant de monter, c'est pas moi qui va aller à quatre pattes pour aller ramasser ce qu'elles ont utilisé. Donc, on leur demande obligatoirement de ramasser tous les jeux. Donc, c'est ce qu'elles ont fait. De toute façon, elles savent comment ça fonctionne. Au niveau du salon, plaid, coussin, on plie les plaids, on les repose du coup dans le fauteuil, les coussins, on les tapote un peu et on les balance sur le canapé. Donc là, je sais que demain matin, quand je vais me réveiller, le maximum de choses est fait. Et en soi, j'ai presque rien à faire, à part lancer l'aspirateur. Mais après, l'aspirateur est programmé. En général, aux alentours de 8h30, 9h, il part tout seul de sa station et il fait le tour. Il aspire toute la maison. Enfin, on va dire le bas, puisqu'il y en a un autre en haut. Et en général, quand je descends, je suis tranquille. Je suis tranquille, la maison est clean. Le lave-vaisselle, il y a juste à le vider après quand je me réveille. Donc ça, c'est nickel. Bref, on va monter en haut. Et on va essayer de faire dormir tout le monde. Extinction des feux. Kiara? Allô, Kiara? Hein? Comment ça, elle est dans notre chambre? Kiara? Tu fais quoi dans la chambre à maman et papa? T'es en train de jouer, il n'y a rien à faire? Oui. Alex? Tu sais que tu m'énerves quand tu fais ça? Hey, allez, toi dans ton lit. Descends. Allez, descends, Cassie. Tu fais quoi, Kiara? Au dodo? Tu fais dodo ou tu lis un livre? Hein? Je n'ai même pas lu. Ouais, tu peux regarder les images. Et arrête de me décoller ce papier peint là. C'est pas moi, je le décolle. Ouais, parce que là, tu vas me le déchirer, maman, elle va être obligée de tout refaire là. C'est qui a monté les tapis comme ça sur le lit? Il y a beaucoup de ces patois dans ta phrase. Hein. Pousse-toi, Cassie. Monte sur le lit. Allez, monte. Allez, monte sur ton lit. Allez, dans le lit. Ils sont où tes bébés? Ils sont là tes bébés. Allez, prends-les. Prends tes bébés. Allez, monte sur le lit. Cassie, monte sur le lit. Oh là là. Allez, hop, allez, on dodo. Hop, hop. Bisous. Ah. Oui, papa, il va faire bisous après. Ouais, papa, il arrive. Cassie, dodo. Bon les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Après avoir couché les petites, j'étais tellement fatiguée de ma journée que j'ai préféré clôturer le vlog. Si celui-ci vous a plu, comme d'habitude, je le répéterai toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo, mais surtout à vous abonner pour me donner de la force. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. So lonely.